Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, personne n'est exempt de la nécessité de se repentir. Même si vous ne le voyez pas et que parfois vous ne vous en rendez même pas compte, parfois il vous arrive de pécher. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Personne ne se sent à l'abri de l'hypocrisie à l'exception des hypocrites. Par conséquent, lorsque vous dites « il n'y a rien de mal chez moi », cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, cette attitude montre clairement qu'il y a quelque chose qui cloche. Cela peut être de l'arrogance, de l'orgueil, de l'autosatisfaction ou encore le sentiment de se sentir supérieur aux autres. La deuxième chose à garder à l'esprit est qu'il existe deux types de repentir. Nous avons mentionné que l'oppression consistait à nuire activement à quelqu'un ou à ne pas respecter donc un droit qui lui est dû. Lorsqu'il s'agit de se repentir, de nombreuses personnes attendent de faire un péché pour faire istighfar ou demander pardon à Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, pensez à la sagesse qu'il y a lorsque vous terminez votre prière. La première chose que vous dites, c'est quoi? C'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Quelle est la sagesse qu'il y a là-dedans? Comme nous l'avons déjà dit, il existe deux types de repentir. Tout d'abord, il y a le fait de ne pas accorder à Allah subhanahu wa ta'ala tout son droit qu'il a sur nous, et même si ce n'est pas un péché, même si nous ne commettons pas de péché clairement, on ne parvient pas à accorder à Allah azza wa jal tout son droit qu'il a sur nous. Il y a donc le repentir pour le péché et il y a le repentir de ne pas avoir fait assez, ce qui est une carence envers Allah azza wa jal. Lequel de ces deux istighfar le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Bien évidemment le deuxième, c'est-à-dire le fait de ne pas en avoir fait assez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit dans le Coran, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Surat al-Dariyat, verset 18. Sufyan al-Thawri a commenté ce verset de manière magnifique, et il a dit « Certains se réveillent seulement la dernière partie de la nuit pour faire l'istighfar pour leurs péchés. Ceux qui ont déjà prié avant la dernière partie de la nuit et qui recherchent le pardon pour le manque qu'ils ressentent dans leur qiyam qu'ils ont fait avant cette dernière partie de la nuit sont encore à un niveau plus grand qu'eux. » Pensez-y un instant mes chers frères et sœurs. Il existe deux types de qiyam. La première partie de la nuit et la toute dernière partie de la nuit. Et c'est une miséricorde d'Allah azza wa jal pour nous dans les deux cas. Si vous voulez vraiment commencer à vous réveiller pour le tahajjud, réveillez-vous simplement 30 minutes avant le fajr. C'est tout, commencez par cela. 30 minutes avant l'aube, réveillez-vous. Et vous savez quoi? Si vous êtes trop paresseux pour sortir du lit, mettez simplement le réveil. Et pendant ces 15-30 minutes, pendant une semaine environ, dites simplement « Astaghfirullah, Astaghfirullah » ou lisez quelques versets du Coran jusqu'à ce que cela puisse devenir une habitude. Ensuite, commencez à vous lever et à prier 2 rak'at. Certaines personnes, après qu'ils aient prié, disent « Astaghfirullah » parce qu'elles ressentent une déficience dans la prière qu'elles ont faite à ce moment-là. Les gens sont à différents degrés et à différentes distances d'Allah Azza wa Jal. Cependant, le fait est que nous pouvons tous nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est clair que vous n'atteindrez jamais le point où vous pourrez dire « c'est bon, ça y est, je suis enfin arrivé ». Ce voyage vers Allah Azza wa Jal continuera jusqu'à votre dernier souffle. L'imam al-Hassan al-Basri a dit que la connaissance est comme un océan sans côte, c'est-à-dire sans limitation. Par conséquent, celui qui a l'impression d'avoir atteint une côte est dans l'ignorance totale. Lorsqu'une personne a l'impression de ne plus rechercher la connaissance parce qu'elle pense déjà avoir tout acquis, cela ne prouve que son manque de discernement et son incrédulité. Et c'est ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi sans avoir le minimum de bagage islamique ou scientifique. Il en va de même pour le repentir et le rapprochement avec Allah Azza wa Jal. C'est un océan sans côte. Par conséquent, celui qui pense être arrivé s'est complètement éloigné d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes tous à des endroits différents dans notre voyage spirituel vers Allah Azza wa Jal. Néanmoins, nous sommes tous sur la voie spirituelle du voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, subhanallah, nous devrions arrêter d'utiliser les termes pratiquant et non pratiquant lorsque l'on décrit un musulman. Il y a Allah Azza wa Jal, il y a des gens qui croient en Allah Azza wa Jal et il y a un spectre.
Nous devons travailler sur notre position sur ce spectre et nous devons nous assurer que nous sommes aussi proches d'Allah Azza wa Jal que possible. Et lorsque vous dites « je suis un musulman non pratiquant », vous vous résignez et vous vous reléguez à une place particulière du spectre. Ou pire encore, lorsque vous reléguez quelqu'un d'autre à une partie particulière du spectre, de sorte qu'il ne puisse jamais penser en dehors de celui-ci. Au lieu de cela, soyez conscient de ce spectre et faites de votre mieux pour parvenir à un meilleur endroit. Une autre préoccupation à ce sujet est que la prévention est meilleure que le contrôle des dégâts. Même si nous avons l'impression de ne pas commettre de péché dans nos vies, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Il est préférable ainsi de nous arrêter avant de commettre un péché, d'être conscient de ce péché et de la façon dont d'autres personnes y sont tombées, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs et de ne pas tomber nous-mêmes dans ce comportement plutôt que de rester coincé dans ce péché et d'essayer de trouver comment en sortir. Supposons que vous êtes une personne qui, masha'Allah, tabarakallah, ne médit jamais ni ne fait jamais de commérage. Vous êtes toujours dans l'istighfar. Vous ne dites jamais rien de mal de personne. Vous dites plutôt de belles choses sur tout le monde. Juste pour le plaisir de l'argument, vous avez l'impression de ne jamais avoir commis de riba. Alhamdulillah. Eh bien, vous devriez quand même connaître ce qui mène au riba. Prenez ainsi vos précautions, même contre les péchés que vous n'avez pas commis. Car Shaitan est très intelligent. S'il ne peut pas vous corrompre par vos mauvaises actions, il vous corrompra par vos bonnes actions. Quand vous pensez au péché, vous pensez au mal. Mais si Shaitan ne peut pas vous atteindre par des désirs, des péchés ou un mal très évident, il s'attaque à vos bonnes actions par votre côté droit, c'est-à-dire votre prière, vos connaissances, etc. Et il les corrompt et les transforme en arrogance et en orgueil, et toutes les choses qui peuvent découler de vos bonnes actions, il vous les ruine. Par conséquent, vous devez vous protéger de deux côtés. Protégez-vous de commettre des péchés, mais aussi protégez-vous de ne commettre des bonnes actions qu'avec la bonne intention. Car Shaitan vous attaquera des deux côtés. Il ne vous laissera pas en paix dans aucun de ces deux endroits. Et c'est là qu'entre en jeu l'importance des bonnes habitudes. Mes chers frères et sœurs en islam, l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné que nous ne développons pas une habitude pécheresse ou un défaut destructeur du jour au lendemain. Cela prend du temps. Et voici le processus. Ibn al-Qayyim a dit que tout dans notre vie commence par une pensée passagère, c'est-à-dire fitra. Notre esprit est libre, nos yeux errent, notre langue est déliée, notre cœur est vide et il y a un espace pour des choses qui nous sont constamment annoncées comme des comportements pécheurs dans tous ces endroits tout le temps. Si vous ne faites pas attention, vous invitez Shaitan. Puis ensuite, cette pensée passagère, c'est-à-dire fitra, passe à la pensée établie, fikra, et vous commencez en votre fort intérieur à entretenir l'idée de ce péché. Par la suite, cette pensée établie devient une intention, c'est-à-dire une niyya. Vous avez l'intention de commettre cet acte. Que ce soit le fait de dire quelque chose ou faire quelque chose. Cela passe d'une pensée établie, maintenant que vous avez laissé Shaitan entrer dans votre tête pour occuper vos pensées. Vous l'avez invité, vous lui avez donné un espace, et il le rend beau et augmentera son désir jusqu'à ce que vous ayez l'intention de le faire. Ensuite, une fois que vous avez l'intention de le faire, cela devient une détermination, c'est-à-dire azima. Mes chers frères et sœurs en islam, vous avez déjà été dans cette situation? Vous êtes sur le point de pécher et puis quelque chose se produit pour vous en empêcher. Mais vous l'avez quand même fait par la suite. Par exemple, vous êtes sur le point de dire quelque chose et puis quelqu'un a détourné la conversation. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal pour vous. Mais vous avez quand même attendu une autre ouverture parce que vous avez déjà décidé à l'avance que ces mots allaient sortir de votre bouche. Et vous dites personne ne va m'en empêcher. Finalement, la détermination devient l'action, c'est-à-dire amal, elle se matérialise. Et que se passe-t-il lorsqu'elle se matérialise? Elle devient une habitude, c'est-à-dire aada. L'imam Al-Hassan al-Basri a dit « La plus grande punition d'Allah pour un péché est qu'il vous permette de pécher à nouveau. » Ainsi, cela continue à se reproduire dans votre vie au point que vous commencez même à commettre des péchés inconsciemment. Les croyants se sont dotés de bonnes qualités pour que le bon caractère devienne une seconde nature. Ils agissent immédiatement selon une inclination charitable, selon une inclination juste. Mais lorsqu'une personne développe une mauvaise qualité qui finit par devenir une habitude, ces mauvaises habitudes sont les plus difficiles à éliminer. Il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand on vous rappelle Allah, arrêtez ». Cela signifie qu'au cours du processus dans lequel vous avez l'intention de commettre un péché, à un moment donné, il vous vient à l'esprit quelque chose qui vous dit que vous devez arrêter. À ce moment-là, vous devez avoir suffisamment de maîtrise sur vous-même et arrêter. N'allez pas plus loin. Si vous y avez pensé, ne le laissez pas se matérialiser. Si cela se matérialise, repentez-vous immédiatement devant Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons directement ici. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.